La vie t'a assez donné de coups. Les circonstances t'ont parfois mis par terre, complètement KO. Mais je vois une lueur d'espoir. Je vois la main du Tout-Puissant se poser sur toi afin de te rendre fort. Ton Dieu t'ordonne d'être fort, d'être puissant. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. En 2021, nous n'allons pas nous laisser surprendre par les événements. Nous allons les contrôler et nous allons assujettir. En 2020, les événements t'ont certainement surpris et tu t'es laissé dépasser. En 2021, les choses doivent être totalement différentes. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu dois être fort et puissant comme la Bible te le commande. Je dois te dire que tu n'as pas le droit de te laisser abattre, que tu n'as pas le droit d'abandonner, mais tu dois te relever car rien de grand ne s'est jamais accompli avec des hommes qui abandonnent, mais avec des hommes dont l'esprit est fort. My God is strong, mon Dieu est fort. Je suis sa main m'a relevé, on y va. Sa main, partage la vidéo, t'as des amis, vraiment invite quelqu'un ce soir, quelque chose de grave arrive. My God, oh, je suis fort. Est-ce que tu peux écrire je suis fort? Ça me m'a relevé. Ça me m'a relevé. Les gars de la main des bras, les satales de fire, les candles de manches et les brosa, les candles de manches et les bras, les satales de brosa. My God, my God, my God. Je suis fort. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour ces moments. Nous savons que quelque chose de grand arrive. Oui, je crois, Seigneur éternel, que tu as déjà empuissanté tes serviteurs pour ces moments. Voici pourquoi nous te laissons toute la place. Esprit de Jésus, à travers ta parole, viens empuissanter. À travers ta parole, viens neutraliser la timidité. À travers ta parole, viens neutraliser la peur. À travers ta parole, viens neutraliser toute alliance maléfique qui nous affaiblissait. In Jesus' mighty name. Oh Dieu, nous t'invoquons maintenant afin que par ta parole, tu viennes, Seigneur, nous donner la forme que nous sommes censés avoir dans ces temps de la fin. In Jesus' powerful name. Je suis fort en toi seul. Alléluia. Nous continuons de partager la vidéo et de taguer des amis. Je crois que nous pouvons faire plus et faire mieux pendant ce temps. Alors que nous partageons la vidéo, je voudrais maintenant recevoir mon invité, la régie. Est-ce que nous sommes prêts? Je ne vois pas la régie parce que la lumière m'éblouit. Ok, on lance l'invitation et nous sommes là. La personne que j'invite est une femme de feu, une femme de gloire, une femme de puissance. Alors que j'étais affligée par la maladie l'an dernier, elle m'a proposé de venir témoigner, du moins partager mon témoignage. Elle ne s'est pas laissée, je vais dire, comment dire, elle ne s'est pas laissée contrôler par mon état physique. Elle savait, my God, que c'est dans notre faiblesse que nous sommes en réalité forts. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux venir partager ton témoignage? Le pasteur Rebecca Moutita, que j'appelle affectueusement Yaya, est connecté aujourd'hui. Est-ce que la régie, on peut faire du bruit? Est-ce qu'on peut mettre des flammes? Taguer les amis, mets des flammes, mets des acclamations. Accueillons la servante de Dieu pour un temps fort. Alléluia. Bienvenue, Yaya. Merci, merci, merci. Shalom à tout le monde. Shalom. Je ne sais pas si on m'entend très bien. On t'entend parfaitement bien. Ben, c'est super. Alors, je suis vraiment dans la joie d'être encore là ce soir, d'être invitée de ces puissants web mineurs parce que je sais que Dieu va faire des grandes choses. Je remercie dans un premier temps le pasteur Shirley qui m'a invité et son tendre époux, le pasteur aussi Gilles. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous tous qui êtes connectés, vous toutes qui êtes connectés,
je vous demande juste de bien vous poser parce que le Seigneur va vous communiquer quelque chose au travers de son canal. Alléluia. Je veux simplement que tu comprennes que nous sommes ici dans l'atmosphère de femmes fortes et puissantes, des hommes forts et puissants. Alléluia. C'est-à-dire que je veux que tes oreilles soient connectées, que tu m'accordes même 15 minutes de ton temps pour que nous puissions parler de la part du Seigneur parce que Dieu a un message pour toi. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais juste savoir, Pasteur Shirley, si j'ai combien de minutes? Tu as, on va dire, 40 minutes. D'accord, 40 minutes, je pense que ça sera même trop. On aura le temps de prier, on aura le temps de pouvoir proclamer des choses parce que 2021, c'est l'année de ton exploit, c'est l'année de tous les exploits parce que la Bible déclare qu'avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. C'est pourquoi j'aimerais toi qui es connecté, parce que la seule façon de pouvoir savoir si vous êtes en train de nous suivre, c'est d'envoyer tout plein de j'aime, tout plein de cœur, pour que nous puissions nous rendre compte que vous êtes bien en train de m'écouter, bien en train d'écouter le son de ma voix et que tout se passe bien. Maintenant que vous êtes confortablement assis, je vais élever ma voix. Je veux prier, nous disons Seigneur, merci, merci pour ce moment précieux, ce moment de grâce et de gloire que tu as permis, Seigneur, de les amener au travers du canal, Seigneur, de les amener ta servante, le pasteur Shirley. Seigneur, que nous puissions diminuer, que je puisse diminuer, que toi tu puisses croître, enfin qu'Éternel Dieu, la vie d'une personne ce soir, la vie d'une femme, la vie d'un homme ce soir soit restaurée. Éternel, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons, Seigneur, de les âmes Jésus-Christ crucifié, ressuscité. C'est pourquoi ce soir, Éternel Dieu d'Israël, c'est ton nom que j'élève encore, Elohim, Dieu au-dessus de tout autre nom. Parce que la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, c'est que toute langue confesse qu'il est Seigneur et qu'il est assis à la droite du Père. Ce soir, je vais dire à une femme, continuons à partager, continuons à inviter de notre entourage, la famille, des collègues de travail, parce que ce message nous concerne, parce que le chaos qui a frappé l'année 2020 nous a tous concernés. C'est pourquoi je viens dire aujourd'hui, par rapport à ce web mineur, d'où le thème est fort. Oh my goodness. Hey. Fort. L'Éternel Dieu t'ordonne d'être fort, d'être puissant. Je disais tout à l'heure, lorsque vous avez vu peut-être le spot, que l'Éternel Dieu ne te dit pas, s'il te plaît, est-ce que tu peux être fort? S'il te plaît, est-ce que tu peux être puissant? Le Seigneur a donné un ordre. Et lorsque l'Éternel, le Dieu d'Israël, le roi des armées, donne un ordre, il est de notre devoir de pouvoir l'exécuter. Alors, l'ordre que le Seigneur a donné, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour toute l'humanité. C'est pourquoi ce soir, je viens juste rappeler à une femme. C'est vrai que 2020 était une année catastrophique. 2020 fut une année catastrophique, une année éprouvante, incertaine, où les gens étaient angoissés. Je travaille pour le compte d'une banque et j'ai vu des chefs d'entreprise tellement stressés, tellement déprimés par la situation qui était hors contrôle. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que peut-être toi aussi tu as été victime de tout ce qui s'est passé en 2020. Peut-être aussi que tu as perdu ton père, tu as perdu peut-être ta mère, tu as perdu peut-être ton mari, ton épouse. Tu as peut-être perdu un de tes enfants. C'est pourquoi cette parole ce soir, ce webinaire de ce soir et de demain et d'après-demain, c'est pour toi, ça te concerne. Parce que l'Éternel te dit, malgré tous les chaos, malgré tous ces décors apocalyptiques, il ne veut pas que tu restes par terre, il ne veut pas que tu restes en train de pleurnicher, il ne veut pas que tu restes assis par terre en train de te lamenter. L'Éternel veut que tu te lèves afin que tu puisses devenir fort et puissant. Parce que l'Éternel a des promesses. Les promesses de Dieu bien-aimé, c'est qu'il a dit dans sa parole. Parfois, nous sommes en train de dire des choses. Nous proclamons la parole de Dieu, mais sans pourtant la vivre. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler parce que un tel a dit, Job a dit, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera. Les derniers, Daniel a dit, David a dit, mais bien aimé, le Dieu que je prêche, oui, c'est vrai, c'est le Dieu de Job, c'est le vrai de Daniel. C'est le Dieu de David, mais le Dieu que je suis en train de te prêcher ce soir, c'est parce que moi, je l'ai personnellement
réellement expérimenté. Et si toi aussi tu l'as expérimenté, Dieu nous accorde encore l'opportunité de pouvoir l'expérimenter en 2020. J'ai dit en 2021, je disais que 2020 était une année chaotique. 2020, c'est une année éprouvante. J'ai perdu des proches. J'ai perdu des personnes qui étaient très chères pour moi. Et tu es peut-être dans ce cas. Il y a des personnes, je connais des servantes de Dieu qui ont perdu leur époux. Tu es peut-être dans ces cas, toi qui es en train de regarder ce soir. Il y en a qui ont perdu les enfants, des frères, des sœurs. Tu es peut-être dans ce cas. C'est pourquoi je veux te dire ce soir que peut-être l'année 2020 t'a mis KO. Est faible, mais l'Éternel Dieu ce soir veut te rendre OK et puissant. C'est pourquoi ce décor, je dirais, Dieu veut te rendre ce soir OK et puissant. La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 1. Au commencement, la terre était informe et vide. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres au-dessus des abîmes. Et il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus de eaux. Au commencement, la terre était informe et vide. L'année 2020 a laissé informe et vide. L'année 2020 a complètement dépouillé. L'année 2020 a complètement lessivé. L'année 2020 a mis KO. Mais je suis en train de te dire une chose. Malgré qu'il y avait les ténèbres, malgré qu'il y avait les chaos, mais il y avait une chose qui se mouvait au-dessus de tout. Il y a d'autres interprétations qui disent, d'autres traductions qui disent que c'était le souffle de Dieu. Il y a d'autres traductions qui disent que c'était l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de te dire, malgré tous les déserts que tu as traversés en 2020, malgré la vallée de Baca, l'ombre de la vallée de la mort que tu as traversée en 2020, laisse-moi te dire que Jésus n'était pas en dehors de toi, il était dans ton sillon, il était au-dessus de toi et il avait le contrôle de toutes choses. Simplement pour te dire ce soir que tout ce que tu as pu rencontrer comme trouble, tout ce que tu as pu rencontrer comme problème, tout ce que tu as pu rencontrer comme catastrophe, cela n'intimide en rien Dieu. Cela ne change pas la nature de Dieu. Cela ne dérange pas la nature de Dieu. Tout simplement parce que lorsque je suis en train de lire, vous savez, je suis en train de lire dans le livre de Daniel, la Bible nous déclare ceci, qu'il y avait 3 hommes dans la fournaise ardente. Il y en avait 4, parce qu'il y avait un qui ressemblait à un enfant de Dieu, un fils de Dieu, comme le dit la Bible. Mais lorsque on sortit les amis de Daniel, ils étaient que 3 à sortir de la fournaise ardente. Pourquoi? Mais où était passé le 4e homme? Pourtant, il y en avait 4, mais lorsqu'ils sont sortis de la fournaise ardente, il n'y avait que 3 hommes qui sont sortis. Laisse-moi te dire que le 4e homme était resté parce qu'il savait que 2020 allait arriver. Il savait que tu allais rentrer dans la fournaise du célibat en 2020. Il savait que tu allais rentrer dans la fournaise du décès en 2020. Il savait que tu allais rentrer dans la fournaise. Oh my God! Il savait que tu allais rentrer dans la fournaise de la maladie en 2020. Tu allais rentrer dans la fournaise de la justice en 2020. C'est pourquoi le 4e homme n'est pas sorti de la fournaise ardente. Le 4e homme est resté pour qu'il puisse te rendre la vie sauve et que tu puisses sortir de 2020 gagnant et victorieux. C'est pourquoi toi qui es sorti de 2020, toi qui m'écoutes ce soir, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es un privilégié. Tu es une privilégiée. Et lorsque tu es une privilégiée, bien-aimée, il faut saisir cette opportunité. Il faut saisir cette occasion. Ne plus se lamenter, mais il est temps de se lever. Il est temps de se lever et de se révéler. Il est temps de se lever et de bâtir. Il est temps de se réveiller et de pouvoir affronter les ennemis. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Oh my God. Vous savez, tu es peut-être par terre aujourd'hui. Tu es peut-être fatigué aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire une chose. Qu'on ne relève qu'une personne qui est par terre. On ne relève pas une personne qui est debout. On ne relève qu'une personne qui est par terre. Et relever les personnes qui sont par terre, c'est la spécialité du Dieu que je prêche. Oh! Ce que je suis en train de vous dire n'est pas le fable de La Fontaine. n'est pas le corbeau et le renard. Non, non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est du vécu. L'Éternel Dieu, une de ses spécialités, parce qu'il y en a plusieurs, une de ses spécialités, c'est de relever
les gens qui sont KO, qui sont par terre. Et ce soir, l'Éternel, Dieu veut te relever. Je ne veux pas, je t'interdis ce soir de pouvoir parler le langage de Naomi. Lorsque son mari, ses enfants sont morts, Naomi qui était devenue vieille, elle s'est regardée en elle-même. Ruth commençait à s'attacher à elle. Non, Naomi, partout tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Naomi lui dit, oh, vas-y, rentre dans la maison de ton père. Va dans la maison de ton père. Est-ce que je vais devenir encore avoir des enfants dans mon ventre pour que ensuite toi, tu puisses les épouser? Et je suis en train de te dire ceci. Ne sois pas comme Naomi. N'abandonne pas. Ne tiens pas ce langage-là fatidique. Ne tiens pas ce langage-là d'abandon. Parce qu'en toi, il y a des ressources. Antoine, Ruth est ton potentiel. Tout ce que tu as mis de côté, tout ce que tu as dit, non, je laisse tomber. Ne laisse pas tomber Ruth. Ne laisse pas tomber Ruth. Ruth est le potentiel que Dieu a déposé en toi. Ruth est le potentiel que Dieu a déposé en toi. Ruth est la provision que Dieu t'a donnée. N'abandonne pas Ruth. Parce que ceux qui abandonnent ne sont pas de la nature de Dieu. Dieu ne laisse jamais. Dieu ne s'arrête jamais. C'est pourquoi la Bible déclare, je veux que ce soir, tu puisses revêtir la nature de notre Père Céleste. Il dit une chose et la chose s'accomplit. Il dit une chose et la chose ne revient jamais à lui sans avoir fait de l'effet. Oh! Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen, 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 amen. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Ne tiens pas les discours. Non, je suis fatiguée. 2020, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est éprouvant de perdre un époux. Je sais que c'est triste. Je sais que c'est éprouvant de perdre un enfant. Mais le Seigneur te dit ce soir de te relever parce qu'il veut te rendre fort. Il veut te rendre puissant. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner Ruth. Tu n'as pas le droit de laisser partir ton potentiel. Tu n'as pas le droit de laisser partir ta provision parce que Dieu veut encore faire des choses avec toi. C'est pourquoi ce soir, la Bible déclare ceci. Quand Dieu il a regardé le tohu-bohu qui était autour sur la surface de la terre. Vous savez, le décor apocalyptique décrit, je le dirais comme ça, décrit le livre de Genèse chapitre 1. La Bible déclare que la terre était informe et vide. En hébreu, cela signifie tohu vabohu, d'où justement la traduction en français du tohu-bohu. Le tohu veut simplement désigner quelque chose de désertique. Et la Bible emploie ce terme-là pour désigner une ville qui est complètement dévastée. C'est vrai que tu as été complètement dévasté en 2020. C'est vrai que la maladie t'a dévasté. C'est vrai que les problèmes de la vie t'ont dévasté. C'est vrai que la méchanceté et l'injustice des hommes t'ont dévasté. Mais laisse-moi te dire qu'au-dessus des eaux, il planait quelque chose. Il n'y avait pas que les ténèbres qui régnaient. Il y avait l'Esprit de Dieu qui régnait. L'Esprit de Dieu qui se mouvait. Et cet esprit-là, lorsque Dieu a regardé autour de lui, il a dit non, je ne me plais pas dans le tohu-bohu. Je ne me plais pas dans les situations désertiques. Je ne me plais pas dans les chaotiques. La Bible déclare que Dieu a commencé à proclamer. La première des proclamations de Dieu fut que la lumière soit. Et c'est pourquoi ce soir, je viens te dire que les ténèbres qui sont en train d'envelopper ta vie ce soir, que ce soit dans peu importe le domaine, que ce soit au niveau de ta santé, que ce soit au niveau de ton ministère, que ce soit au niveau de ta famille, l'Éternel dit ce soir que la lumière soit, que la lumière soit. Je suis en train de proclamer dans la vie d'une femme ce soir. Je proclame dans la vie d'un homme ce soir que la lumière soit. Et la Bible déclare que lorsque Christ, notre lumière, apparaît, les ténèbres fuient. Et que les ténèbres aujourd'hui, en 2021, les ténèbres qui t'ont environné en 2020, en 2021 puissent fuir. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Ils ne régneront pas toujours. Jésus ce soir est venu te donner une parole d'encouragement. Je suis venu ce soir te donner une piqûre, pas contre le Covid, mais je suis venu te donner une piqûre, un vaccin pour te fortifier, pour t'encourager, parce que la Bible déclare,
Dieu t'ordonne d'être fort et puissant. Donc, tu n'as pas le droit d'abandonner, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Vous savez, on pense toujours qu'on traverse des moments plus douloureux que les autres. Bien-aimé, si ta souffrance ne dépasse pas celle de Job, si ta souffrance ne dépasse pas celle de Job, tu n'as pas le droit d'abandonner. Mon Dieu! Si ta souffrance ne dépasse pas celle de Job, tu n'as pas le droit d'abandonner. Bien-aimé, on pouvait dire, cet homme, même sa femme, lui a dit, mais écoute mon vieux, écoute mon gars, je crois que tu dois maudire ce Dieu. Tu dois maudire comme ça, il va te tuer, tu vas mourir. Oh bien-aimé, Job, il a dit, mon Rédempteur est vivant. Il dit, même si ma chair est en train de se consumer, même si j'ai pu remplir du fer partout dans mon corps, je compte sur celui qui me fortifie, parce que lorsqu'il va se lever dans ma vie, toutes ces choses-là vont disparaître. Toutes ces choses-là vont disparaître. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu adoptes l'attitude de Job. Combien de personnes ont été déprimées en 2020? Combien tu as sorti les paroles semblables au propos de la femme de Job? Seigneur, mais c'est quoi ce problème? Mais Seigneur, c'est quoi cette histoire? Mais Seigneur, il y a beaucoup de personnes en 2020 dont la foi a fait une chute libre. Ils peuvent apparaître étant forts, ils peuvent apparaître étant puissants, mais au fond d'eux, ils sont complètement déprimés. Je vais vous dire une chose, tu n'as pas le droit de déprimer, tu n'as pas le droit d'abandonner, parce que l'Éternel, le Dieu, est ta force. Bien-aimé, on renouvelle la force. Vous savez, Dieu il sait que nous sommes humains et que parfois, les forces peuvent nous manquer. Nous ne sommes pas des robots. Dieu sait que parfois les forces peuvent nous manquer. C'est pourquoi il dit qu'il renouvelle notre force. Une chose qui est renouvelée, c'est parce que t'attendais à sa fin où c'était terminé. Mais Dieu, il est là quand il voit que les forces commencent à manquer. Il vient donner une piqûre de rappel, une piqûre, un vaccin de force, un vaccin de puissance, afin que tu puisses te redémarrer. Quand il voit que les piles commencent à être usées, il vient, il remplace le renouvellement. Dieu t'accorde ce soir la force. La Bible déclare qu'il nous donne la force du buffle. Oh, fort! My goodness! Il nous donne la force du buffle. Hey, ma soeur, tu n'as pas le droit d'abandonner. Oh. Tu n'as pas le droit d'abandonner parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ton Dieu qui te l'ordonne. Dans le psaume chapitre 68, verset 8, ce n'est pas Rebecca Mouchita qui se tient devant une caméra et qui dit « Sois puissant ». Non, je suis juste venu te communiquer ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu a fait dans la vie du révérend, de la révérende de Charlotte, pour te dire que Dieu est capable, Dieu est capable, Dieu est capable, Dieu est capable de restaurer, Dieu est capable de rebâtir, Dieu est capable de reconstruire parce que c'est le Dieu de c'est le Dieu de recommencement, c'est le Dieu de réaffectation, c'est le Dieu de Oh my goodness, si quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire, qu'il puisse écrire que notre Dieu est le Dieu de retour, alléluia, de rétablissement. L'Éternel Dieu est notre force. Amen. Oh my God. L'Éternel Dieu est notre force. Aujourd'hui, l'Éternel déclare dans ta vie, il veut que tu sois fort. De la même manière qu'il a déclaré que la lumière soit. L'Éternel Dieu dit, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. Souvent, quand je cause avec des personnes qui disent, mais je comprends pas. Je suis devenue fatiguée. Je n'ai plus goût à la vie. J'ai envie de rien faire. J'ai envie de rester allongée dans mon lit, à tourner dans mon lit. J'ai même pas la force de me lever faire le ménage chez moi à la maison. J'ai même pas la force de sortir pour aller travailler. Bien-aimé, vous savez, notre Dieu, il est celui qui nous a créés. Et dans chaque domaine de notre vie, Dieu a un plan. Amen. Si toi, tu as ton plan, je ne sais pas.
Mais ce soir, je suis venue te proposer le plan Jésus-Christ. Alléluia. Chaque domaine de notre vie, Dieu contrôle. La Bible déclare qu'il connaît le nombre qui sont sur nos cheveux. Dieu n'est pas prêt à t'abandonner. Dieu n'est pas prêt à te laisser. Dieu n'est pas prêt à t'oublier parce qu'il est là. Même dans la barque, lorsque tu sentais en 2020 que la barque commençait à s'enfoncer, même quand tu sentais que les vagues commençaient à remplir la barque dans laquelle tu te trouvais, à remplir l'année 2020, bien-aimé, même si le bateau, la barque dans laquelle tu te trouves aujourd'hui a tendance à te faire couler, je suis en train de te dire, bien-aimé, n'aie point peur, ne crains pas, parce qu'il y a Christ à bord. La Bible déclare que Christ, il dormait à la poupe. Tu ne peux donc pas avoir peur, tu ne peux donc pas craindre, parce que lui-même, le maître de temps et des circonstances, il contrôle la situation. C'est-à-dire que le silence de Dieu n'est pas l'oubli, le silence de Dieu n'est pas l'absence. C'est-à-dire tout ce que tu vis dans ta vie, bien-aimé, ce sont des écoles. Ce sont des écoles. 2020 était une école. Pour ceux qui l'ont compris, en 2021, pardon, ils vont être encore plus victorieux, encore plus forts, encore plus puissantes. Parce que 2020 était une école. Que ce soit pour toi et moi, que ce soit pour le corps du Christ, 2020 était une école. Et cette école, bien-aimée, c'est l'examen qui aura lieu au mois d'ici en 2021. L'examen, nous allons le passer en 2021. C'est-à-dire ce que tu as compris en 2020. La manière dont tu as vécu, tu as survécu en 2020. Bien-aimé, tu dois passer l'examen en 2021. C'est-à-dire en 2021, je t'interdis de croiser les pas. C'est-à-dire qu'en 2021, je t'interdis de rester stagné. Je t'interdis de rester stationnaire. Je t'interdis. Oh, my God. My God. J'ai tellement de choses à dire. Tout ce que j'avais préparé, en fait, je ne le dis même pas. Je me laisse vraiment guider par le Saint-Esprit. On a le temps. Pasteur, on a le temps. Oh my God. Oh my goodness. Dieu est grand. Dieu est puissant. Il déclare des choses dans ta vie. Il a dit à Josué, Dieu a dit à Josué dans Josué chapitre 1 verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Bien aimé, vous savez, la Bible, il ne faut pas la lire pour les autres. La Bible, il faut la lire pour soi-même. La Bible, il ne faut pas la comprendre pour les autres. La Bible, il faut d'abord la comprendre pour soi-même. Tu ne peux pas lire la Bible et comprendre ça pour ton prochain. La Bible, il faut le comprendre pour soi-même. C'est-à-dire que David a vécu sa vie avec Dieu. Moi, Rebecca, je vis ma vie aussi avec Dieu. C'est vrai qu'il y a certaines similitudes où je peux proclamer comme David, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car sa houlette et son bâton, ce sont eux qui me rassurent. Que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé, la Bible est une puissance. La Bible est une force. La Bible est un vaccin plus puissant que les vaccins contre le Covid, contre le sida, contre je ne sais pas quelle maladie. La Bible est le vaccin d'actualité qui guérit tous les maux. My God! C'est-à-dire que la Bible est plus actuelle que le journal de demain. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer. La Bible est plus actuelle que le journal qui va passer demain. C'est-à-dire que tout le monde attend l'élocution du président Macron. Laissez-moi vous dire que la Bible est déjà dans l'avance. Est déjà à l'avance par rapport à cette élocution que tous les Français assis dans leur salon attendent. La Bible est beaucoup plus actuelle, que le journal de demain. Tout ce qui arrivera demain, la Bible l'a déjà dit. Tout ce qui arrivera en 2021, la Bible l'a déjà prescrit. C'est pourquoi en 2021, bien aimé, nous tous nous
vraiment. Oh, God. Ramenez-moi un mouchoir, s'il vous plaît. La Bible est plus actuelle que le journal de demain. C'est-à-dire que ce qui va se passer demain dans ta vie, la Bible le sait déjà. La Bible le dit déjà. La Bible a déjà donné des prescriptions sur ça. Alors dis-moi, en 2021, qu'est-ce qui peut te surprendre? En 2021, tu peux être surpris par quoi? Par rien. Parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné les plans dans tes mains, afin que tu comprennes, afin que tu puisses dominer, afin que tu puisses assujettir, afin que tu puisses contrôler. Vous savez, j'ai partagé il y a quelques jours avec une de mes filles dans la foi. Je disais, tu sais, en réalité, c'est parce que nous sommes dans la distraction. Pourquoi j'ai dit la distraction? Tout simplement parce que nous savons ce qu'il convient de faire à des moments bien précis, à des moments bien particuliers, mais pourtant nous ne le faisons pas. Vous savez, il y a une chose que Dieu est incapable de faire, c'est de régner sa parole. C'est de mentir à sa parole. La Bible déclare qu'il est fidèle. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, cela doit s'accomplir. Et cela va s'accomplir. Alors, s'il y a un problème, bien aimé, ce n'est pas du côté de Dieu, c'est de notre côté. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux dire encore à un homme, je dis à une femme, va regarder dans le journal, parce que tu l'as entre tes mains. Le journal qui va apparaître demain, tu trouveras tout ce qui va apparaître demain dans la Bible. Tu trouveras tout ce qui va venir dans 10 ans dans la Bible. Tout ce que nous vivons, n'est-ce pas, cela est écrit dans la Bible. Cela est écrit dans la Bible. Alors dites-moi, qu'est-ce qui peut encore nous surprendre? Pasteur Rebecca, je suis fatiguée. Pasteur Rebecca, je n'en peux plus. Vous savez, Dieu est un Dieu qui veut nous rendre forts, qui veut nous rendre puissants. L'Éternel, Dieu n'est pas un Dieu de lâche, non, parce que lui-même, il n'est pas lâche. Il ne recule pas dans le combat. Et comme il ne recule pas dans le combat, moi non plus, parce que j'ai la nature de mon Père. Si vous me regardez bien, vous allez voir les traits de mon Père. Je ne peux pas reculer devant les combats. Les combats, je sais que je suis avec Christ. J'avance, j'affronte et j'abats. Et je remporte la victoire. Alléluia. Nous sommes de la nature de Déborah. Ce sont des personnes, des hommes et des femmes qui ne reculent pas devant le danger, qui ne reculent pas devant l'adversité. Ce sont des personnes qui n'ont pas peur comme Barak, qui sont craintifs comme Barak. C'est des personnes dont leur connexion avec Dieu leur donne des capacités spirituelles, des capacités surnaturelles, et c'est là que les gens se donnent. Mais comment a-t-elle fait? Comment a-t-elle fait pour pouvoir esquiver les pièges qui lui ont été tendus? Comment a-t-elle fait pour relever la tête? Comment a-t-elle fait pour reconstruire? Comment a-t-elle fait pour rebâtir? Laissez-moi vous dire que nous servons le Dieu d'heureux, celui qui rebâtit, celui qui reconstruit, celui qui recommence, parce qu'il est le Rédempteur glorieux. La force physique nous manque. Vous savez, Dieu est un Dieu de force. Dieu est un Dieu de force. Et nous, ses enfants, nous devons lui ressembler. Je disais tout à l'heure qu'il y a une maman qui m'a écrit, partagé ensemble. Elle me disait, Pasteur Rebecca, je suis fatiguée, je n'arrive à rien faire. J'ai l'impression que mon corps ne répond plus. C'est pas que je suis malade, je ne suis pas malade, mais mon corps ne répond plus. J'ai envie de rien faire, j'ai comme un dégoût de la vie, j'ai envie de rester avec un jogging tout le temps dans ma maison, ne pas sortir, rester dans mon lit. Oui, je sais que tu es aussi dans ces cas. Je sais que tu es dans ces cas, c'est pourquoi Dieu m'envoie ce soir pour te dire une parole. Alléluia. La Bible déclare, vous savez, Dieu, nous sommes composés de trois parties, n'est-ce pas? Il y a le corps, donc le physique. Il y a le psychique, l'esprit, il y a l'âme, pardon, et puis il y a tout ce qui est spirituel. Ça concerne le domaine spirituel, dans le domaine de l'esprit. Amen. Et tous ces trois domaines, Dieu a le contrôle parfaitement. Dieu peut fortifier. Dieu a des remèdes puissants. Il est lui-même le remède puissant
pour pouvoir justement être des hommes établis, des hommes forts, des hommes puissants. Dieu n'abandonne aucun aspect de notre vie. Tous les aspects de notre vie ne lui échappent pas. La Bible déclare dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Bien-aimé, moi, je ne sais pas où tu vas chercher ta force là. Alléluia. Je ne sais pas où tu vas chercher ta puissance. Je ne sais pas où tu vas chercher. Peut-être que tu vas toucher les gris-gris, les fétiches, les marabouts. Je ne sais pas. Je ne sais pas où tu vas chercher ta force. Je ne sais pas où tu vas aller puiser ta puissance. Mais moi, ce que je suis venu te dire, par rapport à la fatigue là, qui est en train de ruiner ta vie, c'est-à-dire ton corps physique, peut-être que tu es diminué, tu es affaibli, tu es malade, peut-être que tu nous suis ce soir, tu as peut-être le Covid, mais laisse-moi te dire que l'Éternel Dieu, il est celui qui est capable de pouvoir renverser les situations. Le Covid n'aura pas d'impact dans ta vie, n'aura pas d'issue mortelle dans ta vie, parce que l'Éternel Dieu est ta force. C'est de toi, de lui que viennent la richesse et l'amour. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. La main de Dieu a la capacité de tout fortifier. Il nous arrive de dire que Dieu est notre force. Il t'est arrivé de dire que Dieu est ta force. Bien-aimé, est-ce que tu le dis pour être, je dirais, pour être correct en tant qu'enfant de Dieu, ou tu le dis parce que tu le crois, ou tu le dis parce que tu le vis? Une femme, un homme dont Dieu est la force, ce n'est pas une personne qui se laisse abattre par les situations. Même quand les situations sont difficiles, c'est une personne qui sait se tenir debout et proclamer qu'avec Jésus-Christ, j'aurai la victoire. Une personne qui proclame la parole de Dieu, c'est-à-dire quand il y a fusion de ta foi avec la parole, c'est-à-dire que quand ta foi va toucher, va fusionner avec les promesses de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas être une femme ou un homme pleurnicheur. Une femme et un homme dont Dieu est la force, on le voit. C'est-à-dire que les gens disent, mais les problèmes qu'elle traverse, là, comment se fait-il qu'elle parvient à rire? Comment se fait-il qu'elle parvient à lever encore la tête? Comment se fait-il qu'elle parvient encore à s'épanouir? Eh, bien-aimé, le secret, c'est parce que Christ est la force. La force physique te manque, Christ est la capacité de te donner cette force, de te rendre fort. Il y a la force aussi, la fatigue psychique, c'est-à-dire que tu es déprimé. Beaucoup de gens en 2020 ont été déprimés. Vraiment déprimés. Je connais des personnes, des clients, quand ils appelaient, et ils étaient carrément au bout de l'âme. Et même, il y en a qui pleuraient au téléphone. Mais que va-t-on devenir? Que va-t-on faire? Peut-être que toi, si tu es là, ta situation, tu dis oui, mais ça c'est en 2020, mais là on est en janvier 2021, mais ma situation est toujours idem, ma situation est toujours pareille. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes en train de déclarer, avec ces webinaires forts, nous sommes en train de déclarer que c'est la fin de ton désert. C'est la fin du tohu-bohu dans ta vie. Parce que l'Éternel, le Dieu, se lève et proclame dans ta vie que plus de tohu-bohu, plus d'informité, plus de vide dans ta vie. L'Éternel veut combler ta vie de toutes bonnes choses. La Bible a dit, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il dit que la lumière soit la lumière fut. L'Éternel Dieu, même si en janvier tu continues à vivre la misère de 2020, nous sommes venus mettre un stop à cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Février est le début de ton année 2020. Alléluia. Février est le début de ton année, parce qu'il aurait fallu pour toi ne pas suivre ces webinaires. Mais comme tu l'as suivi, comme tu l'as suivi, tu es condamné à la victoire. Tu es condamné à être fort. Tu es condamné à être puissant. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à vivre. Et tu es condamné à la victoire dans le nom de Jésus. Amen.
Bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne avec l'énergie de la chair. Non. God. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne avec l'énergie de la chair. Mon Dieu. C'est impossible. Cela reviendrait à... Je donnerai un exemple pour un peu illustrer. C'est-à-dire que de la manière dont je suis habillée là, je ne peux pas aller dans l'espace, n'est-ce pas? On est d'accord? Je ne peux pas. Mais si je revais des vêtements spéciaux, je peux aller dans l'espace. Amen. C'est-à-dire qu'avec la force de la chair, avec l'énergie de la chair, il est impossible d'être fort. Il est même si tu es en train de, bien aimé, même si tu es en train de montrer que toi tu es fort, avec ta chair, un jour ta chair va te lâcher. My God. Parce que la chair a des limites. Mais la force dont je suis en train de te parler aujourd'hui, cette énergie qui fait que ton homme intérieur est fort, parce que c'est le spirituel qui vient en premier, c'est le spirituel qui domine. Lorsque ton homme spirituel est bâti, lorsque ton homme spirituel est fort, bien aimé, tous les événements autour de toi ne vont plus t'intimider. Tous les événements autour, c'est-à-dire que même si la terre sur laquelle tu es en train de se fissurer, comme David, tu vas proclamer, je suis en train de marcher dans l'ombre de la vallée, mais je ne crains rien du tout. Je ne crains rien du tout. Tu seras comme Daniel dans la fosse au lion. Même s'il y a des lions bien aimés, je imagine un instant qu'on te prend, on te jette dans la cage au lion. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction? Tu seras comme Daniel. Et la force que le Saint-Esprit nous donne, c'est une force qui nous donne des capacités spirituelles à pouvoir tenir debout devant n'importe quelle situation. La force que le Saint-Esprit nous donne, c'est une force qui nous rend surhumaine. C'est une force qui nous rend instoppables. C'est une force qui nous propulse. C'est une force qui fait que les situations ou les murs dressés, même si on dresse des murs, nous allons escalader partir de l'autre côté. My God! La force que l'Esprit de Dieu te donne, c'est pour que tu puisses dominer. C'est pour que tu puisses contrôler. Ce n'est pas pour que toi, tu sois contrôlé. Quand je parle du contrôle, c'est-à-dire les esprits qui mouvent sur la terre, les esprits de maladie, les esprits de puissance démoniaque, bien aimé, non. Tu ne peux pas être sujet à ces mauvais esprits, être victime de ces mauvais esprits. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce soir, si tu fais des cauchemars les nuits, tu rêves des femmes de nuit, tu as des hommes de nuit, je suis en train de te dire ce soir que la puissance de Dieu qui descendra ce soir dans ta maison va changer radicalement l'atmosphère de ta maison. En fait, que toi, tu puisses être impacté, que tu puisses développer ton homme intérieur, l'homme spirituel, que cet homme spirituel reçoive ce soir des piqûres et des vaccins de force et de puissance, en fait, que tu te lèves contre ces esprits et que tu les fasses taire dans ta vie dans le nom de Jésus. Notre Dieu est fort. La Bible déclare qu'il est fort, il est puissant dans le combat. Il est le puissant guerrier. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, celui qui a ordonné que tu sois fort ne t'a pas abandonné. Notre Dieu ne dit pas des paroles en l'air. Amen. Quand il dit une chose, c'est parce qu'il a la capacité de pouvoir l'accomplir. Alléluia. Quand il proclame une parole, parce que sa main puissante est là pour l'exécuter. L'Éternel ne fait pas du théâtre. L'Éternel Dieu ne fait pas de spectacle. L'Éternel Dieu agit tout simplement. Et quand il agit, il y a la différence.
La Bible déclare qu'on a ramené les magiciens de Pharaon avec tous leurs serpents. Moïse, il est venu que armé d'un simple bâton. Oh, d'un simple bâton. Et la Bible déclare que le serpent de Moïse a englouti, a avalé les serpents de tous ces prêtres égyptiens. Bien-aimé, la puissance de Dieu en toi, la capacité de pouvoir faire taire tous les esprits malins, mauvais qui sont en train de lutter, combattre ta vie au nom de Jésus. Amen. Il faut cela, que ton homme spirituel soit alerté, que ton homme spirituel soit fortifié, que ton homme spirituel soit fort. Et vous savez, Élie, la Bible déclare que dans le livre, je vais le lire rapidement avant de terminer. La Bible déclare que, oh my God, il est celui qui nous donne. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Tu es fatigué, tu es à bout. Dieu, il est celui qui te donne la force. La Bible déclare, les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. En 2021, tu vas courir. Tu vas courir vers ta destinée, tu ne vas pas t'épuiser. Tu vas courir vers ta destinée, tu ne vas pas te fatiguer. Tu vas prendre ton envol comme l'aigle. Comme l'aigle. Vous savez, l'aigle, c'est un oiseau qui ne vit pas dans la basse-cour. Il est toujours dans les airs. Il est toujours dans les airs. En 2021, non, tu ne vas plus traîner dans la basse-cour avec les poules et les coqs et tout ça. Tu vas les laisser là, tu vas monter dans l'altitude. Tu vas monter dans les hauteurs. Parce que c'est dans les hauteurs que tu vas trouver, oh my God, que tu vas trouver des choses excellentes. La Bible déclare. Et puis, l'aigle, c'est un oiseau qui est fort. C'est un oiseau qui est puissant. C'est pourquoi, très souvent, les chrétiens, et la Bible aussi, compare notre Dieu à un aigle royal. Amen. À un aigle royal. Parce que c'est un aigle. C'est un oiseau qui est rempli de force, qui est rempli d'assurance. C'est-à-dire que même quand il y a le vent, même quand il y a la tempête, il ne se laisse pas balloter par tout vent. Il se laisse aller. Il utilise ce vent-là. Il utilise la tempête. Et il utilise ce vent-là pour pouvoir prendre de la hauteur. Bien aimé, les difficultés que tu vas rencontrer. Je ne dis pas qu'en 2021, tu ne vas pas rencontrer les difficultés. Mais les difficultés que tu vas rencontrer en 2020 vont te servir comme le vent à l'aigle. C'est-à-dire que ça va te traîner. Tu vas te laisser aller. Tu vas utiliser ça, les difficultés, les tempêtes, pour pouvoir prendre de l'altitude, pour pouvoir monter comme l'aigle. Alléluia. Parce que les difficultés en 2021 ne vont pas te tuer. Amen. Élie a couru. Il était en train de suivre un roi. Je vais le lire pour être juste dans ce que je vais dire, parce que c'est la parole de Dieu. Je disais qu'un chrétien revêtu de la force de Christ est un aigle puissant. Il est plein de force. Je suis en train de chercher le verset. Il est plein de force, de courage et d'assurance. Oh là là. Il est au-dessus de tout danger. Parce qu'il est assis avec Christ dans le lieu céleste. Ce n'est pas un moineau. Oh my goodness. La Bible déclare que le prophète Élie a couru devant le char d'Akab du Carmel jusqu'à la porte de Jizreel. Ça, vous allez le trouver dans 1 Roi chapitre 18, verset 45, à partir du verset 45. La Bible déclare, Akab monta sur son char et partit pour Jizreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizreel. C'est-à-dire que Akab, il est monté sur son char. Élie a couru à la vitesse de chevaux pour pouvoir joindre, pour pouvoir aller là où était le roi Akab. Il a parcouru environ, là ça ce sont les commentateurs qui ont dit, environ 37 km à la vitesse de chevaux. Mais plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme qui était rempli de force, qui a couru à la vitesse de chameau. Bien aimé, courir à la vitesse de chameau n'est pas donné à tout le monde si la main de l'Éternel n'est pas sur toi. En 2021, tu vas courir à la vitesse c'est-à-dire que ce n'est pas tes pieds qui vont marcher, il y aura des roues
tes jambes seront semblables à des roues. C'est-à-dire que tu vas prendre une vitesse de croisière. C'est-à-dire que ce qui t'attendait que tu puisses arriver au niveau 2, tu vas accélérer avec la force que Dieu te donne et tu vas atteindre le niveau 10. Alléluia. Ceux qui attendaient que tu puisses marcher à pas de tortue ne comprendront pas que tes jambes ont pris les allures de roues. Comme Élie, il est parcouru justement tous ces kilomètres à la vitesse des chevaux. Parce que la Bible déclare que la main de l'Éternel était sur lui. C'est l'Éternel, le Dieu qui l'a rendu fort, afin de pouvoir parcourir ces choses, afin de pouvoir revêtir les capacités surnaturelles. Et c'est ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie en 2021. Je suis fort. Et ce même Élie qui a fait ses grands prouesses, mais devant Jézabel, il a été intimidé. Il a été intimidé. Il a été déprimé. Il est parti se cacher. Ce puissant Élie. Mais comme l'Éternel Dieu, oh my God, l'Éternel Dieu n'est pas un Dieu qui se cache parce qu'il a peur, non. Il est venu, il a dit, Élie, toi tu es mon fils, tu es mon serviteur. Tu dois revêtir ma nature. Allez, lève-toi, mange et bois et va. Le Seigneur Dieu ce soir te dit que tu dois être fort. L'Éternel Dieu ce soir te dit que tu dois être puissante. Amen. Les événements que tu as passés, que tu as traversés, qui ne t'ont pas tué, n'est-ce pas qu'on dit, ce qui ne me tue pas ne me rend fort. Ce qui ne t'a pas tué te rend fort. Si l'année 2020 ne t'a pas tué, c'est pas pour que tu restes moindre. C'est pas pour que tu restes faible, c'est pour que tu deviennes fort. Et l'Éternel, Dieu, il est ta force. Il renouvelle ta force. Il te donne la force du buffle. Cette année, c'est l'année de la conquête. Cette année, c'est l'année de la récolte. Cette année, c'est l'année de triomphe. Cette année, c'est l'année du succès. Cette année, c'est l'année des exploits. Cette année, il est interdit. Il t'est interdit de rester encore assis stationnaire. Cette année, c'est là où tu dois prendre la vitesse de croisière. Cette année, tu dois foncer. Cette année, tu dois avancer. Cette année, tu dois monter en altitude. Cette année, tu dois triompher parce que l'Éternel, Dieu, est notre force. Si tu es là ce soir et que peut-être les forces te manquent, tu es fatigué par les circonstances de la vie qui t'ont mis KO. Je viens te dire ce soir que Dieu veut te mettre OK. Dieu veut te fortifier. Dieu veut que tu puisses avancer. Si tu es là ce soir, tu vas juste mettre ta main sur ta poitrine. Et je veux prier. Nous allons prier avec le pasteur Chalet. Que l'Éternel Dieu puisse te remplir de force. Que cette année soit une année où tes ennemis vont rester la bouche ouverte. Pas la bouche ouverte pour parler, mais la bouche ouverte d'étonnement, de stupéfaction. Parce qu'ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Et ils vont entendre ce qu'ils n'ont jamais entendu. Bien aimé, une personne qui est fortifiée par Dieu, quelle que soit la tempête, ne peut pas s'écrouler. Ne peut pas s'écrouler. Ne peut pas s'écrouler. Parce que la force en Dieu renouvelée la rend forte, la rend affermie. Elle se tient sur ses jambes. Elle se positionne correctement. On dit souvent qu'une personne qui passe du temps dans la présence de Dieu à genoux peut se mettre debout devant n'importe quelle situation. Je le confirme que c'est vrai. Là où on attendait ta mort, là où on attendait ton déclin, l'Éternel, le Dieu, n'en a pas décidé ainsi. Parce que rien ne peut t'arriver sans que l'Éternel, le Dieu, l'a ordonné. Mais en ce qui concerne ce soir, l'Éternel, le Dieu, t'ordonne simplement à toi qui m'écoutes d'être fort, d'être fort, d'être fort, d'être fort. Alors si la force te manque, je suis venu ce soir te donner un vaccin pour que tu puisses avoir la force. Je suis venu ce soir prier pour toi avec le pasteur Shirley et les pasteurs qui vont prêcher aussi après moi pour que Dieu renouvelle tes forces, que tu puisses te tenir debout sur tes jambes. Je prie tendre Père. Seigneur, cette femme qui m'écoute ce soir, cet homme qui m'écoute ce soir, qui a été complètement dépouillé, qui dans les circonstances de la vie ont mis
chaos. Éternel Dieu, je sais que tu es capable de pouvoir restaurer. Tu es capable de pouvoir restaurer. Tu es capable de pouvoir reconstruire. Tu es capable de pouvoir donner la force. Seigneur, je prie que la force du Saint-Esprit leur soit communiquée ce soir dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Que la force du Saint-Esprit leur soit communiquée par le nom puissant de Jésus. Éternel, je prie encore pour cette femme et pour cet homme, éternel Dieu, qui a perdu le goût à la vie, qui se sent complètement perdu parce qu'elle a peut-être perdu un mari, elle a peut-être perdu en 2020 un fils, une fille ou une épouse. Éternel Dieu, je prie, Seigneur, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous rend forts, l'Esprit qui nous fortifie, l'Esprit qui nous vivifie, éternel Dieu Père, puisse, Seigneur, se saisir d'eux, puisse les toucher, éternel Dieu d'Israël, afin qu'ils changent le changement, afin que l'Esprit de Dieu apporte un shift dans leur vie, afin que ce soit des hommes et des femmes puissantes au nom de Jésus. Amen. Pasteur Charlet, je ne sais pas si on peut chanter le cantique qui était chanté tout à l'heure fort, avant, au tout début du live. On y va. Parce que notre Dieu est fort. Mon Dieu est fort. Yes. Je suis fort. Mon Dieu est fort. Je suis fort. Oh yes. Encore une fois, remarque les broda Yitzhak. Mon Dieu, my God is strong. Je suis fort. Sa main m'a relevé, deux. Sa main m'a relevé. Enflammé, fort. Mon Dieu est fort. Hey, my God, je suis fort. Sa main m'a relevé. Hey. Oui, je suis embrasé. Puissante et enflammé, fort. Mon Dieu est fort. Ton Dieu, notre Dieu est fort. Nous sommes, je suis fort. Sa main, je suis mon Dieu est fort. Hey, je suis encore une fois, maman, sa main m'a relevé. Oui, je suis embrasé, puissante et enflammé. Mon Dieu est fort. Je suis fort. Une dernière fois. Fort. Sa main. Oui, je suis fort. Mon Dieu est fort. My God. Je suis fort. Les manerebo saka la bradia saka. Les mama. Les bregadia saka. Les calebrades, les manqués, chaîner les mama. Je suis fort. Je suis. Sa main m'a relevé et fort. Deux. Sa main m'a relevé. Mon Dieu est fort. Je suis fort. Les boca les maté les bradia sata. Les cannes les mama c'est. Les cannes les bosoto. Chez mama. Je suis fort. Est-ce que nous pouvons battre toutes les mains? Alléluia.
Ya Rebecca, nous sommes entre tes mains. Dieu est fort, il est fort, il est fort, il est fort. J'aimerais ce soir, avant de terminer, juste que nous puissions prier. Prier pour ces personnes-là. Je sais que perdre un être cher, j'ai parlé beaucoup avec des personnes qui ont eu des décès dans les familles en 2020 et je peux vous dire que ce sont des personnes qui ont été vraiment terrassées. C'est normal parce que être chrétien ne nous déshumanise pas. Amen. Ne nous déshumanise pas. Mais c'est que Dieu veut aujourd'hui. Dieu veut te relever. Sa main nous relève. Sa main nous fortifie. Dieu veut que tu ne restes plus assis par terre, mais que tu te relèves. Que tu te relèves. Moi, tout ce que Dieu 2020 m'a enseigné, 2020 m'a enseigné en fait que la vie d'un homme sur la terre, comme dit Job, est semblable à la vie d'un soldat. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes missionnés. Nous sommes missionnés. Et il faut bien aimer, accomplir sa mission. Peu importe. Il faut accomplir ta mission parce que le lendemain est certain et garanti par Dieu. Dieu peut décider, je n'ai pas dit l'homme, je n'ai pas dit le Covid, mais Dieu peut décider de te prendre quand il veut. Alors pendant qu'il te donne encore la force, il te donne encore la force du buffle, il te donne encore la vigueur, bien-aimé, maximise ton temps à pouvoir faire des choses qui vont impacter ta génération. Maximise ton temps à pouvoir faire des choses qui vont impacter ta famille, qui vont impacter ton église, qui vont impacter les nations. Bien-aimé, ne restons plus, la Bible déclare que la nature, elle soupire, elle attend avec un désir ardent la manifestation des fils et des filles de Dieu. Bien-aimé, la force que tu as reçue, la force que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu puisses aller faire de la musculation, mais c'est pour que tu puisses t'élever contre les dominations, contre les puissances maléfiques et que tu puisses proclamer que Christ est Seigneur. C'est pourquoi ce soir, toi qui as été fortifié par la parole, la Bible a dit que l'Éternel Dieu dit à Élie, mange et bois. Et la Bible déclare encore que la nourriture que Élie avait mangée lui a donné de la force. Il a pu parcourir le désert pendant 40 nuits et 40 jours. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons la parole qui est Christ et qui est notre force. Il peut nous donner la capacité de pouvoir traverser les chemins désertiques sans avoir soif, sans avoir faim. Lorsque Christ est en nous, la Bible déclare, lorsque Christ est en nous, rien ne nous est impossible. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des paroles pour faire joli. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. En d'autres termes, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Une chrétienne, un chrétien qui a Christ en elle, qui a Christ en lui, a la force spirituelle suffisante pour accomplir toute chose extraordinaire et voire même surnaturelle. Ne te limite pas à ce que tu fais seulement, mais va au-delà parce que Dieu t'a donné suffisamment de la force. Pas simplement pour que tu restes dans ton église et chanter, pas simplement pour que tu restes dans ton église et puis faire le protocole, pas simplement pour que tu restes, non, mais avec la voix que Dieu t'a donnée pour chanter, tu peux embrasser les nations, tu peux bénir les nations. Bien-aimé, à l'époque, lorsqu'on chantait les louanges célestes, comme nous sommes en train de le faire, sans qu'on ait à toucher une personne, les gens tombaient sous l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, ça, ce sont des arrêts spirituels que l'Éternel nous accorde. Et Dieu te dit, avec la force qu'il t'a donnée, il est temps maintenant que tu te lèves. Rien qu'avec ce que tu as, ne te déconsidère pas, ne te sous-estime pas. Avec la force que tu as reçue, avec la force que tu as, lève-toi et agis, et agis, et agis, parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Ces personnes qui ont perdu des êtres chers, le Seigneur ne veut plus que vous restiez assis par terre. Le Seigneur vous relève ce soir. Il vous relève ce soir. Il vous relève ce soir de sa main puissante.
Il vous relève ce soir de sa main puissante. L'Éternel Dieu souffle sur vous un souffle de force. Il souffle sur vous de son esprit, afin que vous soyez fortifiés, affermis, que vous puissiez vous tenir debout dans le nom de Jésus-Christ. Et toutes ces personnes qui ont des problèmes de maladie et autres, je prie particulièrement pour des femmes qui désirent avoir des enfants, qui sont dans le mariage et qui désirent avoir des enfants, mais qui ont des complications, des difficultés. Bien-aimés, j'ai prié pour toi ce soir. Cette situation t'a beaucoup fatigué. Cette situation t'a beaucoup déprimé. Cette situation t'a fait pleurer dans ta chambre. Ton oreille là est parfois imbibée des larmes. Tellement tu pleures, tu souffres. Seigneur, mais comment ça se fait que je contracte et puis c'est l'avortement? Comment c'est la première fois, la deuxième fois, la troisième fois? Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel Dieu te renforce ce soir pour que tu te lèves contre ces esprits. Mais nous prions quand même pour toi ce soir, en disant, en ordonnant à tous ces fausses couches, à tous ces avortements précoces. Nous ordonnons, nous les stoppons dans le nom de Jésus. Nous demandons que la force de Dieu, la Bible déclare que la force de l'Éternel va couvrir Marie, elle aura un fils, elle enfantera. Alléluia. Et la puissance de Dieu puisse te couvrir. Toi qui es dans ton ménage, dans ton foyer, qui a été marié, que l'Éternel Dieu te visite en 2021 et que tu puisses te témoigner de sa grandeur au nom de Jésus-Christ. Toi qui es là, on t'appelle, on t'a donné des surnoms, célibataire endurci, on t'a donné vieille fille, on t'a donné tout ce genre de noms et de qualifications. Je suis en train de te dire ce soir que la force que tu as, alléluia, va te permettre d'aller glaner dans les champs de Boaz. Quand tu vas aller glaner dans les champs de Boaz, c'est là que tu rencontreras Boaz et que ton mariage sera scellé dans le nom de Jésus-Christ. La force que Dieu te donne, c'est pour que tu ailles travailler dans sa moisson, que tu travailles dans sa moisson. Tu n'as pas de mari et alors? Tu n'as pas de femme encore et alors? Bien-aimé, rien ni personne n'est jamais en retard. Rien ni personne n'est jamais en retard. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pourquoi je dis à une femme ce soir, à une jeune femme qui attend après le mariage, qui attend après son Isaac. J'ai dit à un Isaac qui attend après sa Rebecca. J'ai dit à une Ruth, oh, qui veut aller vers Boaz. Bien-aimé, c'est dans le service du Seigneur que tu rencontreras Boaz. C'est dans la glanée dans le champ. C'est dans la moisson du Seigneur que tu rencontreras Boaz. C'est pourquoi avec la force que Dieu t'a donnée là, la force que Dieu t'a donnée là, ne va pas porter des mini-jupes pour aller traîner dans le rue. Non, toi sers le Seigneur. Toi, sers simplement le Seigneur. Dieu enverra Boaz. Boaz viendra à toi. Et tu vas conclure ton mariage dans le nom de Jésus en 2021. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Toi qui es en train de souffrir de maladie, dont le corps est en train d'être amoindri par la maladie, je suis en train de te dire que l'Éternel Dieu a dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que la guérison divine puisse te localiser et que tu n'as pas reçu un esprit de timidité ou de peur, mais un esprit de force. Parle en langue maintenant, afin que l'Esprit de Jésus t'en puisse. Comme je crois que si Dieu te donne la grâce d'accomplir ton destin, c'est que l'ennemi du destin se mettra en mouvement. Mais si tu es fort, il ne réussira rien contre toi. L'ennemi de ma destinée, tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux rien contre moi. L'ennemi de ma destinée, tu ne peux rien contre moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh à la puissance de Dieu, maintenant même, vas-y, 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 dépasse le niveau que tu avais hier, constant de ta faiblesse, monte en prière, tu n'es pas un moineau, mais tu es un aigle, nous ne sommes pas des moineaux, nous sommes des aigles. Seigneur, nous prenons notre envol. Seigneur, 2021 est une année de notre envol. 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 Father, Lord God, Jesus, Éternel Dieu d'Israël, tu es vivant. Tu es puissant. Merci parce que tu es Dieu. Tu es fort. Je suis fort. Je suis Le pasteur fort. Rebecca est de retour. Nous allons lui laisser nous dire le mot de la fin.
nous remettre entre les mains du Seigneur et nous allons continuer. Je voudrais que, avant qu'elle ne dise le mot de la fin, tu te prépares à faire une offrande. Tu as le lien PayPal qui est exposé devant toi dans l'écran. Alléluia. Nous avons entendu une parole puissante. La Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Alors tu vas semer, dire à Dieu, Seigneur, que cet autel que je bâtis revienne dans ton souvenir. Le jour où je serai faible, que mon autel crie à l'intérieur de ton cœur, afin que la force me soit à nouveau communiquée. Oh, je dis au nom de Jésus que si le diable ne réussit pas à renverser Dieu de son trône, alors je crois que l'ennemi ne réussira pas à t'empêcher d'être fort. Dans le nom de Jésus, bâtis ton autel, apporte ton offrande, ne désacralise pas ces moments sous prétexte que nous sommes via Facebook. Fais ce qui est juste de faire. Tu as le lien PayPal, envoie ton offrande afin que l'ouvrière du Seigneur puisse récolter ce qu'elle a semé ce soir. Alléluia. Pasteur Rebecca, nous sommes entre tes mains. Merci beaucoup. Alors, si je dois dire un mot de la fin, ça sera premièrement un merci à notre Dieu. Il est puissant. Amen. Et ce que nous devons retenir de tout ça, c'est qu'un chrétien affermi en Christ est rempli d'une foi forte, d'une foi victorieuse, qui est parce que cette foi est enracinée en Christ, n'est pas enraciné par rapport aux circonstances qu'il vit, mais cette foi est enracinée en Christ, n'est pas enraciné à cause de la maladie, mais est enraciné en Christ. Et cette puissance du Saint-Esprit que lui donne les capacités spirituel extraordinaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pu dire dans le livre de Philippiens, chapitre 14, verset 13, que je peux tout par celui qui me fortifie. Avec Christ qui te fortifie. Parce que c'est Christ notre force. C'est Christ notre force. Celui qui te fortifie, c'est Christ. Et comme Christ te fortifie, alors tu es instoppable. Et comme Christ te fortifie, tu ne peux pas t'arrêter. Comme Christ te fortifie, tu peux absolument, je dis bien absolument, tout faire, et ce, dans le nom puissant de Jésus. Parce que nous avons reçu un esprit non de timidité, mais un esprit de force et de puissance par lequel nous crions « Abba Père ». C'est pourquoi ce soir ne soit plus jamais la même, qu'un shift ce soir puisse se faire dans ta vie, que la personne qui était complètement par terre puisse se relever dans le nom de Jésus, la personne qui était complètement déprimée puisse justement avoir un mental fort, la personne qui était justement perdue puisse se retrouver dans le nom puissant de Jésus. Et n'oubliez pas cette parole puissante que l'apôtre Paul a dit et que nous aussi nous pouvons prêter parce que c'est ça la vérité, que nous puissions tout par celui qui nous fortifie. Tu peux tout par Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? La vie t'a assez donné de coups. Les circonstances t'ont parfois mis par terre, complètement KO. Mais je vois une lueur d'espoir. Je vois la main du Tout-Puissant se poser sur toi afin de te rendre fort. Ton Dieu t'ordonne d'être fort, d'être puissant. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. En 2021, nous n'allons pas nous laisser surprendre par les événements. Nous allons les contrôler et nous allons assumer. En 2020, les événements t'ont certainement surpris et tu t'es laissé dépasser. En 2021, les choses doivent être totalement différentes. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu dois être fort et puissant comme la Bible te le commande. Je dois te dire que tu n'as pas le droit de te laisser abattre, que tu n'as pas le droit d'abandonner, mais tu dois te relever car rien de grand ne s'est jamais accompli avec des hommes qui abandonnent, mais avec des hommes dont l'esprit est fort.